Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur quand même parce que c'est un sujet d'actualité et que en tant que magnétiseur et énergéticienne, j'avais déjà fait une vidéo au mois de mars sur le même sujet du coronavirus. Je reviens donc sur une deuxième vidéo qui fait lien avec la première. Actuellement en France, et depuis ça quelques mois, on nous a mis dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress par rapport à cette épidémie qui est le coronavirus et que l'on a depuis déjà plusieurs mois. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, notre taux vibratoire, c'est-à-dire le taux de notre vibrance d'énergie de notre corps, varie en fait selon si on est heureux, selon si on est malheureux, selon si on est dans le positif ou dans le négatif. Le taux d'énergie qui se dégage de notre corps est donc lié à tout cet état d'esprit dans lequel on se trouve. Un taux vibratoire très élevé, c'est-à-dire quand nous sommes bien, pas stressés, heureux, dans un bon mood, comme on dit, suivant notre état d'esprit de la journée et de la période dans laquelle on se trouve, notre taux vibratoire est élevé et très bas si nous sommes dans la peur, dans l'angoisse, nous avons reçu une mauvaise nouvelle, nous sommes dans le stress, notre taux vibratoire descend. Alors, un taux vibratoire qui est au-delà de 10 000 est un taux vibratoire qui est énergétique, c'est-à-dire qu'il est il est bon. L'énergie circule, il n'y a pas de, les microbes ne peuvent pas rentrer, on ne peut pas être impacté par l'extérieur au niveau microbes et tout ça. Si notre taux vibratoire qui change, parce qu'il peut changer d'un moment à l'autre de la journée, quand on se lève le matin, qu'on a passé une très bonne nuit, notre taux vibratoire est assez haut puisqu'on est bien. On arrive au petit déjeuner, on appuie sur notre téléphone et là on met les nouvelles. Et les nouvelles en ce moment, ou sur notre télé, pareil. Les nouvelles en ce moment en métropole, je parle de la métropole parce que je vis en Guyane. Donc je suis moins impactée par ça et je suis moins impactée aussi. Pourquoi? Parce que je vous le dirai plus tard. Notre taux vibratoire, dès qu'on écoute les informations, notre taux vibratoire va descendre très rapidement et très facilement et très distinctement. Pourquoi? Parce que ce que nous entendons à la radio, sur les réseaux sociaux, à la télévision, au niveau information, sont très négatives. Du coup, ça va vous plomber, on appelle ça plomber ces énergies, ça va vous plomber et ça va faire en sorte que votre taux vibratoire s'abaisse. S'il s'abaisse, vous allez être vulnérable. Vous allez être à moins de 10 ou 11 000 unités bovis, qui est l'unité pour calculer le taux vibratoire. Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Si vous ne pensez pas, puisque vous pouvez le remonter, si vous ne pensez pas à le remonter, à être joyeux, à vous sortir les idées de toute cette angoisse de coronavirus qui se passe en France, vous allez continuer à baisser, puisque vous allez être vraiment impacté par les mauvaises nouvelles que vous allez recevoir. Même si vous ne vous rendez pas compte, c'est énergétique. Vous allez dire, oui, mais moi, je regarde des informations, mais ça ne m'impacte pas. C'est bien de se tenir informé de l'actualité. Oui, bien sûr, c'est très bien de se tenir informé de l'actualité. Ce qu'il ne faut pas, c'est être impacté par l'actualité. Énormément de gens se laissent impacter par la négativité de toutes ces informations qu'on nous donne. On met la télé et ça nous... tout de suite. Ça vient sur nous comme ça et on ne peut pas les gérer. C'est violent, ça vient vraiment sur nous, quoi. La résonance aussi avec les autres personnes, c'est-à-dire qu'on peut ne pas, par exemple, regarder les informations et tout ça, et rencontrer quelqu'un qui va nous dire « T'as vu ce qui s'est passé, t'as vu les informations, c'est horrible, tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est horrible, il y a quelque chose qui se passe. » Et c'est la vibration de toutes ces personnes, c'est la vibration de l'univers finalement, c'est la vibration de ce que tout le monde a ressenti. Toutes ces vibrations très basses vont vous impacter. Et c'est là où vous allez être malade.
vous allez tomber malade. C'est que le gouvernement, l'État, les informations, les journalistes, tous les médias nous mettent et veulent volontairement ou involontairement, mais moi je pense que c'est assez volontaire quand même, ils veulent nous abaisser notre taux vibratoire, mais vraiment, ils ont tendance à nous maintenir dans un espèce d'une conscience de vibration, mais très très basse, et plus on est dans une conscience de vibration basse, plus on a la malchance de tomber malade, d'attraper le coronavirus. C'est aussi simple que ça. La Covid est un virus. On attrape et on chope les virus et tout ce qui traîne comme maladie quand on a un taux vibratoire bas. Je vais vous donner un exemple. Au mois de mars, il y a eu le confinement. Donc le 17 mars, tout le monde était confiné, on est d'accord. On nous dit il faut porter des masques, on nous met un peu cette terreur, cette peur au-dessus de notre tête en nous disant attention, faites attention, c'est grave, on va mourir, si vous le chopez, vous risquez de mourir, vous vous rendez pas compte. En fait, on nous met dans la peur. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus et qui sont morts. Ça, je ne dis rien là-dessus, c'est une maladie qui peut être mortelle et qui peut avoir de gros dégâts, et il y a des gens qui ont été très impactés. Ça, c'était au mois de mars. Mars, avril, mai, on est dedans, on baigne dedans, même moi, si je regarde pas les informations, je baigne dedans, je vois des gens, les gens me voient, on se parle de loin, mais par les réseaux sociaux, tout ça, le confinement s'arrête en métropole et nous, en Guyane, nous passons sur un mode couvre-feu. C'est-à-dire qu'on continuait quand même à être dans un espèce de confinement, sauf qu'on ne pouvait absolument pas sortir de chez nous, pour aucune raison que ce soit. Et là, c'est là où moi, ça m'a plombé. Franchement, je peux vous dire que je me suis dit, le confinement est terminé en métropole, pourquoi nous, en Guyane, on nous met un couvre-feu? Mais j'étais j'étais en colère, je ne voulais pas, je n'acceptais pas ça. Les taux de Covid, les nombres de Covid montaient en Guyane, l'aéroport était bloqué, on ne pouvait même pas recevoir notre famille, on ne pouvait même pas partir la voir, on était bloqué. Et là, ça m'a descendu mon taux vibratoire. J'ai été vraiment plombée par ça parce que je me suis dit c'est pas possible, on va jamais en finir, c'est bon maintenant, laissez-nous tranquilles. Enfin, j'étais vraiment dans un mauvais mood. Ça c'était mi-mai. Début juin, j'étais vraiment pas bien. C'est greffé là-dessus des problèmes familiaux dans ma famille en métropole. Donc j'ai vraiment eu des gros problèmes et ça m'a vraiment impacté personnellement et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me sortir de cette situation. J'étais déjà dans un taux vibratoire qui avait baissé. J'ai un taux vibratoire qui est très haut puisque je suis médium. Donc déjà j'ai de l'avance entre guillemets par rapport aux autres personnes. Mais mon taux vibratoire avait extrêmement baissé parce que déjà pendant le confinement je faisais plus mon boulot. J'avais beaucoup de difficultés dans une énergie où il fallait reprendre, il fallait me remettre en route et tout ça. J'étais plus les problèmes familiaux, plus ce couvre-feu qui ne nous permettait pas de sortir du vendredi 17h au lundi 5h du matin. Je ne sais pas si vous imaginez, même pas pour faire nos courses, hein, c'était vraiment couvre-feu total. Et tous les soirs à 17h, il fallait que tout le monde soit couché, le couvre-feu à 17h. Tout ça a fait baisser mon taux vibratoire de jour en jour, plus les problèmes familiaux, tout ça, de jour en jour. J'ai baissé. Et j'arrivais pas à me remonter et je savais que plus je baissais mon taux vibratoire, plus j'étais à même de choper ce qui traînait. Et bien, je vous donne dans le mille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attrapé le coronavirus au mois de juin, début juin. J'ai été malade pendant 10 jours, comme une petite vieille, c'est-à-dire j'avais 90 ans pendant 10 jours. Ça n'a pas été si grave que ça, même si je suis une personne à risque, ça n'a pas été si grave que ça. Mais quand même, je me suis vraiment aperçue que plus le mon taux vibratoire baissait de jour en jour, que, voilà, votre taux vibratoire, il baisse. C'est obligé. Même sans que vous en rendiez compte, même sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Il se peut que les taux de coronavirus, et là je dis les mots comme je les pense, c'est ma pensée et c'est vraiment ma vérité d'énergéticienne qui vous parle,
plus le gouvernement, les médias et tout ce qu'il y a autour, les réseaux sociaux vous mettront dans la peur, dans la négativité, dans le stress et dans l'angoisse, plus les taux de Covid augmentent. C'est comme ça, c'est énergétique, on ne peut rien y faire. Alors, comment faire pour se protéger et faire remonter son taux vibratoire? Il y a des solutions pour remonter votre taux vibratoire et empêcher que tout ça ne vous interpelle et ne vous impacte. Il y a des solutions. Alors, les solutions, moi je m'en suis servie. J'étais tellement basse au niveau énergie, je vous avoue que mon problème familial m'a vraiment tellement mis bas, mais plus bas que terre, que je suis tombée dans une espèce de déprime et je suis partie, mais vraiment loin, 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 dans vraiment un mauvais trip, quoi. Donc là, j'avais beau essayer de me relever, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me relever, je m'en suis sortie, puisque aujourd'hui tout va bien. Et justement, je m'en suis sortie parce que j'ai appliqué des petites choses comme ça que en tant qu'énergéticienne, je sais que ça peut faire remonter le taux vibratoire très rapidement. Donc je vais vous en faire une petite liste, il n'y a pas grand chose, mais au moins c'est des choses simples à appliquer dans la vie de tous les jours. Et même si votre taux vibratoire, votre taux énergétique tombe, vous pouvez, grâce à ces petites choses, remonter tout ça et ne pas vous laisser submerger et impacter par tout ce qui se passe autour de vous en négatif. Alors, la première chose déjà, c'est éteindre sa télé, réduire les réseaux sociaux et puis ne pas se laisser impacter par toutes ces nouvelles négatives et tout ça. C'est important d'être au courant de ce qui se passe dans notre pays, c'est très important. Après, peut-être choisir au niveau des articles d'information sur Google, choisir plus ou moins certains articles qui vous seraient moins plombés que si vous regardez le journal télévisé. Et là, on vous envoie des choses et ça vous vient vous impacter sans que vous puissiez... en fait, vous êtes impuissant puisque vous vous prenez tout dans la figure. Pourtant, je ne dis pas d'arrêter tout, hein, mais je dis juste de choisir les bonnes choses. Ensuite, vous avez la méditation. Si vous avez un taux vibratoire bas, vous méditez, il remonte très rapidement. En 3-4 jours, vous pouvez vous dire, si vous faites la méditation consciencieusement et si vraiment vous êtes dedans, puis surtout si vous avez l'habitude d'en faire, vous remontez votre taux vibratoire très rapidement avec la méditation. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, que vous faites de la méditation, ça va avoir un impact aussi sur vous, même si vous vous en rendez pas compte. Après, vous avez aussi les balades dans la nature. Les balades en forêt, les balades au bord de la mer, pour ceux qui ont la chance de vivre dans des endroits comme ça, très nature. Pour ceux qui vivent en ville, il y a toujours un petit parc, il y a toujours un petit endroit où on peut aller s'échapper ou aller se mettre en dessous d'un arbre sur un banc et bouquiner quelques moments ou aller écouter de la musique par exemple. La musique de 432 Hz, assis dans un parc, sous un arbre, sur un banc, c'est juste parfait. Voilà. Pour ceux qui habitent en ville. Comme je vous disais, vous pouvez écouter aussi de la musique. Ça, écoutez votre playlist préférée, écoutez de la musique classique en 432 Hz, comme Frédéric Chopin, par exemple, Mozart, tous ces auteurs. Vous pouvez, ces compositeurs, pardon, vous pouvez écouter leur musique. Elles sont vibrantes, en fait, d'énergie. Sans qu'on s'en rende compte, elles font monter le taux vibratoire. Faites aussi les activités physiques, allez marcher, allez faire du sport, allez faire du vélo, allez faire de la natation, faites bouger votre corps. Vous pouvez même, ce que vous pouvez faire, si vous n'aimez pas le sport, vous mettez une musique que vous adorez, que vous kiffez mais vraiment, et vous dansez dans votre salon, dans votre chambre, vous mettez, voilà, vous vous défoulez et ça fait monter le taux vibratoire, mais vraiment, fortement. Alors il y a aussi en ce qui concerne la musique, je vais dire aussi qu'il y a aussi le fait de chanter. Chanter, ça crée une énergie, une vibration de votre corps et ça envoie une énergie qui va faire monter votre taux vibratoire. C'est très bon de chanter, même si on chante faux, ça ne change rien, puisque c'est de l'énergie. Donc que le ton soit bon ou qu'il soit faux, on s'en fout. C'est de l'énergie qui sort de vous et vous allez voir, ça va vous mettre en joie. Alors on peut chanter dans sa voiture, on peut chanter sous sa douche, on peut chanter dans sa chambre, dans son salon, on s'en fout, on chante. Avoir des pensées et des émotions positives. Alors vous pouvez par exemple regarder des vidéos qui sont très positives, qui sont très zen, avec des vidéos par exemple des bébés animaux, des choses comme ça qui vous mettent dans un état en fait
comme si vous étiez sur un petit nuage. Voilà. Ou alors qui vous font rire. Vous regardez un spectacle d'un humoriste que vous aimez, vous allez voir votre taux vibratoire après avoir regardé ce spectacle. Vous allez voir comme votre taux vibratoire, il va monter d'un coup, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc pensez aussi à l'humour, en général, aux humoristes qui sont là pour nous faire rire. Être bienveillant avec vous et avec les autres, c'est-à-dire que ne mettez pas votre colère, ne jugez pas les gens, ne vous mettez pas dans des colères pour des petites choses que les gens font. Le fait que la personne vous coupe la route, machin, ne vous énervez pas, c'est pas grave. Je voulais aussi vous dire et vous expliquer qu'en tant que médium, je voulais que vous sachiez, et je pense que vous le savez pour certains d'entre vous, vous en êtes très conscients, notre mort est programmée. Sachez-le. Sachez que vous avez une heure d'arrivée en incarnation sur cette terre et que vous avez une heure où vous allez en partir, vous allez mourir. Que ce soit le Covid, que ce soit pas le Covid, que vous vous protégiez, c'est bien de se protéger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, qu'il ne faut pas mettre de masque et pas se protéger, c'est pas ça du tout que je dis. Rester positif dans une situation négative, c'est le B.A.-ba. C'est pas facile tout le temps, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on a compris ça, et ben ça va tout seul en fait. On ne se laisse impacter par rien au niveau négatif. Et quand notre heure est arrivée, quand notre heure est là, et ben on a beau avoir peur, on a beau être joyeux. La vie c'est ça, c'est un début, une fin programmée en arrivant, programmée en partant. Tout ce que je vous dis, c'est profiter de la vie, ne vous stressez pas, n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Je vous explique juste au niveau énergétique les effets de la négativité, de la peur et de l'angoisse sur notre corps. Donc vous voyez bien qu'il y a une cause à effet, et l'énergie que nous vibrons et qui énergétiquement a un impact sur nous, a un impact sur notre santé. Donc essayez de garder votre taux vibratoire le plus haut possible tant que vous pouvez et vous verrez que vous serez moins malade, vous serez plus en forme et que vous vibrerez vraiment énergétiquement mais vraiment dans le positif. Et vibrer aussi énergétiquement et dans le positif, c'est envoyer aussi de l'énergie positive aux autres. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis de mettre un petit commentaire. Mais un petit pouce bleu déjà c'est bien. Ça fait remonter les vidéos. Et puis ça me permet de pouvoir diffuser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.